Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai pu découvrir sur Shadows. C'est un film d'horreur qui date d'avant les années 80 puisqu'il est sorti en 1979. C'est un film américain, comme je vous le disais, un film d'horreur qui est rangé dans la catégorie du slasher et s'appelle Tourist Trap. C'est parti. Tourist Trap, aussi appelé Le Piège chez nous en France et surtout au Canada, est réalisé du coup par David Schmoller en 1979. C'est un film qui est assez particulier et on sent qu'il a déjà eu quelques influences à l'époque, mais qu'il a aussi créé des influences pour les films qui ont suivi. Dans ce film, nous allons suivre un groupe d'amis qui tombe en panne au bord d'une route de campagne. Voilà, je crois que c'était pendant qu'ils allaient partir en vacances et ils vont se retrouver un petit peu perdus. En se baladant et en essayant de trouver un petit peu de l'aide aux alentours, ils vont tomber sur un personnage, Monsieur Slawson. C'est un mec qui vit là totalement à part, voilà, c'est un mec déjà un petit peu étrange. Et ce groupe de personnes va se retrouver piégé, voilà, dans cette maison qu'il y a au bord de la route, un petit peu reculée dans la campagne. Et ils vont se faire agresser par un tueur masqué avec un masque de cire et avec des pouvoirs de télékinésie, c'est assez particulier. Au niveau du casting, nous retrouverons du coup Chuck Connors qui jouera Monsieur Slawson. C'est un ancien acteur de western qui est malheureusement déjà décédé depuis quelques années. C'est aussi un joueur de baseball d'ailleurs, rien à voir, mais voilà, je vous le dis. Il sera également accompagné de Tanya Roberts et de Jocelyn Jones qui sont les deux actrices, on va dire, principales du film. Alors pourquoi je vous parle de ce film aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un film qui m'a bien plu. Alors c'est vrai qu'il dure 1h30, c'est assez vieillot, il n'y a pas de gore du tout. Mais on va dire qu'il y a quand même une petite ambiance, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce film, pour vous donner un peu une idée, il est inspiré du film L'homme au masque de cire qui est sorti en 59, si je me trompe pas. Et il a inspiré par la suite un film qui est beaucoup plus connu de nos jours, qui s'appelle La Maison de cire. Et pourquoi La Maison de cire? Bah tout simplement parce que dans ce film-là, dans Tourist Trap, on retrouve du coup ce tueur masqué avec un masque en cire, et il rend ses victimes mannequins. Voilà, tout simplement, il a cette lubie de vouloir transformer ses victimes en mannequins qu'il va garder chez lui pour créer un style de musée de cire. C'est assez dingue et c'est assez sympa en même temps parce que du coup, il y a, même s'il n'y a pas de gore dans les meurtres, il y a une certaine créativité au niveau des meurtres, tout simplement. Au milieu du film, où on va suivre une fille qui est attachée dans une cave. D'ailleurs, cette cave me fait beaucoup penser à la cave qu'il y a dans Massacre à la tronçonneuse et je pense que ça s'en est inspiré. Cette fille, elle est accrochée sur une table au milieu de la cave et elle va se faire plâtrer le visage, donc elle ne peut plus du tout respirer, elle suffoque. Et donc c'est pas trop mal fait à ce niveau-là parce qu'on sent un petit peu les mouvements de panique, le fait qu'il manque de respiration, franchement c'est pas mal. Après le tueur, c'est clairement un tueur de seconde zone de fou, parce que bon, il a une dégaine très clairement inspirée des autres films d'horreur qui sont sortis juste avant, notamment Massacre à la tronçonneuse, avec son masque de cire un peu bizarre comme ça, maquillé, il fait penser à Leatherface avec son maquillage et tout, ses cheveux un peu en pétard, c'est un peu what the fuck, mais on va dire que ça lui donne un certain charme, parce que le film est assez sombre, et le personnage, on le voit souvent du coup qu'à moitié, il a souvent un visage un petit peu avec quelques petits éclairages, qui montre bien qu'il a un visage de cire avec des cheveux un peu bizarres, et l'autre partie du visage est souvent dans le noir. Je trouve que ça crée une petite ambiance assez sympathique. Après, en parlant d'ambiance, il y a aussi tout le reste, parce qu'en fait, vu qu'il a des pouvoirs de télékinésie, il a tendance à piéger ses victimes. Avec ce pouvoir-là, il leur ferme les portes devant la gueule, il envoie des mannequins un petit peu les tourmenter, et c'est d'ailleurs ces mannequins-là qui font un petit peu flipper dans le film. Parce que, je sais pas, il y a ce côté mi-vivant du mannequin qu'il arrive à faire bouger, du coup figé, qui est assez étrange, qui fait... Ouais, je sais pas, ça rend le truc assez glauque en fait. Donc une bonne petite ambiance au niveau des meurtres, même s'ils ne sont pas violents, donc on va dire que ça rattrape un petit peu la chose. Après, très clairement, les personnages sont complètement débiles, et je dis ça, mais des fois ils essayent quand même des petits trucs, ils sont pas trop cons, ça va, mais globalement ils font quand même n'importe quoi. Après, vous vous en doutez, il y a un petit twist à la fin, c'est pas trop mal, je m'en doutais, ma copine d'ailleurs qui regarde avec moi s'en doutait aussi, mais bon, on va dire que ça reste sympathique quand même. Après, sur 1h30, je m'attendais à voir un petit peu plus quand même de meurtres, il n'y en a pas tant que ça, sachant qu'en plus ils ne sont pas violents et qu'on base tout sur le côté un petit peu atmosphérique des meurtres, voilà, cette ambiance qui monte. J'aurais voulu en avoir un petit peu plus du coup, si déjà. Et globalement, ça reste très agréable, mine de rien. Et puis, ce qui m'a quand même plu, c'est que moi j'avais vu La Maison de cire avant de voir celui-ci, et donc en fait j'ai pu retrouver toutes les inspirations, même ma copine qui adore La Maison de cire, on l'a regardé plusieurs fois, on s'est dit, c'est vrai que là, cette scène-là, elle fait penser à ça. En fait, il y a plein de petites références qui sont vraiment agréables pour le coup, et qui m'ont fait passer un bon moment devant le film.
Donc après certes c'est un très vieux film, en 1979, on en a vu plein d'autres entre temps, notamment dans la catégorie du slasher, ça c'est vraiment une seconde zone. D'ailleurs si je me trompe pas, j'ai cru lire quelque part que c'était un des films préférés de Stephen King, donc bon pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un film qui m'a agréablement surpris, qui m'a bien plu et que je peux du coup vous conseiller, qui est dispo sur Shadows. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir et puis on se retrouvera très vite, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.